Ok Thomas, je vais commencer par un aveu. Un truc un peu gênant, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule. Il m'arrive, assez souvent d'ailleurs, disons quand je suis dans le bus ou le métro. Ah, oh, je sens venir le dossier. Vas-y, dis-nous tout. Non mais écoute, je mets mes écouteurs, je lance une playlist un peu mélancolique, tu vois le genre, piano, violoncelle ou un bon vieux Adèle. Je pose ma tête contre la vitre, je regarde la pluie tomber, et là, pendant 3 minutes, je ne suis plus juste Sarah qui rentre crevée du boulot. Je suis l'héroïne mystérieuse d'un film indépendant. Je m'imagine qu'il y a une caméra invisible qui me filme en travelling, que des millions de spectateurs ressentent mes douleurs. Bref, je me fais mon petit cinéma. C'est grave, docteur? Alors, grave, non. Humain, totalement. Mais ce que tu décris là, Sarah, c'est l'exemple parfait, la définition textbook de ce qu'on appelle le Main Character Syndrome, ou le syndrome du personnage principal. C'est un terme qui a explosé sur TikTok ces 2 dernières années avec des hashtags comme hashtag Main Character Energy. C'est ça, c'est exactement ça, romancer sa vie. Sur le papier, ça sonne plutôt positif, non? On se donne de l'importance, on met un peu de paillettes sur un quotidien grisâtre. Pourquoi on en parle aujourd'hui comme d'un problème? C'est là que ça devient intéressant, parce qu'il y a une ligne très fine, vraiment très fine, entre une estime de soi saine, le fait de se sentir acteur de sa propre vie, et une dérive narcissique qui nous déconnecte complètement de la réalité. Le problème, ce n'est pas de se sentir héroïque, le problème, c'est quand tu commences à traiter les autres comme des PNJ. Des PNJ? Pour ceux qui ne sont pas gamers, tu peux préciser? Ouais, pardon. PNJ, ça veut dire personnage non joueur. Dans un jeu vidéo, c'est le tavernier qui te donne une quête ou le villageois qui répète la même phrase en boucle. Ils n'ont pas de conscience, pas de vie intérieure, ils ne servent qu'à faire avancer ton histoire. Et le danger du Main Character Syndrome, c'est quand tu commences à voir ta mère, ton boulanger ou tes collègues comme des accessoires de scénario. Oh, vu comme ça, c'est tout de suite moins glamour. Ça veut dire qu'on perd notre empathie? Exactement. Si je suis le héros et que tu me racontes tes problèmes, je ne t'écoute pas vraiment. J'attends juste mon tour de parole pour faire avancer mon intrigue. Ou alors, je vais interpréter tes problèmes comme un obstacle dans mon développement personnel. Tu vois le délire? Ça crée une distance émotionnelle énorme. On ne vit plus avec les autres, on vit devant un public imaginaire. C'est fou parce que, maintenant que tu le dis, on le voit partout sur les réseaux. Ces vidéos où des gens se filment en train de pleurer ou de faire une bonne action, avec une mise en scène hyper léchée. On dirait que si ce n'est pas filmé, si ce n'est pas scénarisé, l'émotion n'est pas valide. C'est le piège de la validation externe. Mais il y a un autre aspect encore plus pernicieux, Sarah, et je pense que ça va te parler par rapport à ton histoire de bus. Ah bon? Lequel? L'incapacité à gérer l'échec. Pense à n'importe quel film hollywoodien. Le héros, il a les galères, ok, mais à la fin, il gagne, il a l'épiphanie, il a la fille, il sauve le monde. Le scénario a un sens, c'est ce qu'on appelle l'arc narratif. Oui, logique. Sauf que la vraie vie, c'est le chaos. Parfois, tu échoues et il n'y a aucune leçon à en tirer. Parfois, il t'arrive une tuile et ce n'est pas pour te rendre plus fort, c'est juste nul. Si tu es persuadé d'être le héros d'un film, le moindre échec devient une dissonance cognitive insupportable. Tu te dis « Attends, c'est pas dans le script ça, pourquoi je ne gagne pas ?» Ça crée une anxiété massive chez les jeunes générations. Ils ne supportent plus la banalité ou l'échec gratuit. C'est hyper intéressant. On se met une pression de dingue pour que notre vie ait une cohérence narrative, alors que la vie est, par définition, absurde et décousue. Mais attends Thomas, je me fais l'avocat du diable 2 secondes. Vas-y, je t'en prie. Si on arrête de se prendre pour le héros, l'alternative c'est quoi? Se considérer comme une merde? Accepter d'être insignifiant? Parce que le mouvement Main Character, à la base, c'était aussi une réponse à la dépression, au fait de se sentir invisible. C'était une façon de dire « ma vie compte ». On ne peut pas jeter ça à la poubelle, si. Ah mais non, surtout pas. Tu as raison de le souligner. C'est une question de dosage. Il faut distinguer le narcissisme de l'agentivité. Être acteur de sa vie, c'est prendre des décisions, c'est ne pas subir. Ça, c'est sain, c'est vital. Le souci, c'est l'audience. L'audience, tu veux dire le regard des autres? Oui, quand tu es dans ton bus, Sarah, si tu profites de la musique et de la pluie pour toi, pour ressentir l'émotion, c'est de la pleine conscience, c'est génial. Mais si, au fond de ton cerveau, tu es en train de calculer quel angle de caméra te mettrait le plus en valeur pour une story Instagram imaginaire, là, tu n'es plus dans le moment présent. Tu es en représentation, tu deviens un produit. Waouh, tu deviens un produit. Ça frappe fort. C'est vrai que parfois, j'ai l'impression qu'on vit nos vies à la 3e personne. On se regarde
regarde vivre au lieu de vivre. C'est ça. Et pour revenir au PNJ, le meilleur antidote au Main Character Syndrome, c'est la curiosité. C'est ce qu'on appelle la Sonder. Tu connais ce mot? Non, ça ne me dit rien, c'est de l'allemand? C'est un néologisme internet en fait, tiré du Dictionary of Oxford Sorrows. La Sonder, c'est la réalisation brutale que chaque passant que tu croises dans la rue a une vie aussi complexe, aussi vive et aussi détaillée que la tienne. Oh, j'adore. Le mec qui te sert ton café, il a peut-être le cœur brisé ce matin. La femme assise en face de toi dans le métro, elle s'inquiète peut-être pour les résultats médicaux de son père. Quand tu réalises ça, vraiment, tu ne peux plus te voir comme le seul héros. Tu comprends qu'on est tous dans un immense film choral. Un film choral comme un film de Robert Altman ou je sais pas, Love Actually. Si tu veux, ou un film Marvel avec 50 Avengers. L'idée, c'est que t'es le protagoniste de ta vie, oui, mais t'es aussi le second rôle dans la vie de ton pote, le caméo rigolo dans la vie de ton boulanger, et parfois le méchant dans l'histoire de ton ex. Et c'est ok. C'est même rassurant, je trouve. Ça enlève un poids. On n'est pas obligé de porter le film tout seul sur nos épaules. Exactement, et ça permet de reconnecter. Parce que si je considère que tu es aussi une héroïne avec tes propres enjeux, quand on discute, c'est un crossover, c'est deux univers qui se rencontrent. C'est beaucoup plus riche que moi et mes figurants. J'aime beaucoup cette image du crossover. Mais concrètement, Thomas, pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui sont peut-être en train de marcher dans la rue en s'imaginant dans un clip de Beyoncé, on leur conseille quoi? On arrête les playlists tristes? Jamais, gardez la musique, mais essayez un petit exercice. La prochaine fois que vous êtes dans un lieu public, au lieu de vous focaliser sur à quoi je ressens en faisant ça, regardez quelqu'un autour de vous. Imaginez son histoire à lui, pas pour le juger, mais pour lui redonner son humanité. Sortir de sa tête pour rentrer un peu dans le monde réel. Voilà, et acceptez les moments creux, les moments où il ne se passe rien, les moments où vous êtes moche, fatigué et où le cadrage est pourri. C'est là que la vraie vie se passe. Le Main Character Syndrome, c'est vouloir que la vie soit un montage des meilleurs moments, les highlights. Mais une vie sans les temps morts, c'est juste une bande-annonce. Et une bande-annonce, ça dure 2 minutes. On mérite mieux que ça. Une vie sans temps mort, c'est juste une bande-annonce. Je vais la noter celle-là. C'est vrai que cette obsession de la performance narrative, ça nous épuise. On a le droit d'être des personnages secondaires de temps en temps, de se laisser porter. C'est même reposant. Lâche le script, improvise et surtout regarde les autres acteurs dans les yeux. C'est là que la magie opère, pas dans le reflet de la vitre du bus. Bon, je ne te promets pas d'arrêter totalement mes sessions clips vidéo dans la ligne 4, parce que, on va pas se mentir, ça fait du bien à l'ego, mais promis, j'essaierai de regarder un peu plus mes voisins de siège. Merci Thomas pour cet éclairage, disons, cinématographique. Avec plaisir Sarah. Et n'oublie pas, même les héros ont besoin d'une pause pub. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, coupez!